On parle à nouveau économie avec vous, Baptiste Falvoz. Rebonjour Baptiste, on va revenir à nouveau sur cette annonce officielle. Après des mois de négociations, l'Inde va bien acheter des avions Rafale à la France. Oui, et le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est attendu dès aujourd'hui à New Delhi. Il devrait signer le contrat demain. L'Inde doit donc acheter 36 modèles. C'est la plus grosse commande depuis le début de la commercialisation de cet avion de combat qui est fabriqué principalement par l'entreprise française Dassault Aviation. Retour sur de très longues négociations entre la France et l'Inde sur ce dossier avec les explications de Johanna Citruc. L'histoire débute en 2009. L'Inde a besoin de renouveler sa flotte de combat et lance un appel d'offres pour 126 appareils. On parle de contrat du siècle. Et c'est Dassault qui remporte le marché en février 2012. Il faut dire que l'Inde a été le premier pays, en 1953, à acheter des avions à l'entreprise française. Mais pour des raisons budgétaires, New Delhi doit revoir à la baisse ses ambitions. En avril 2015, la commande annoncée par le Premier ministre est 3 fois moins élevée que prévu. La France a toujours pris en compte nos demandes, y compris nos critiques. Et c'est pourquoi j'ai demandé, une fois encore au président, de nous fournir 36 Rafales clés en main, et ce, dans un avenir proche. Montant estimé de l'opération, 7,870 milliards d'euros. C'est le plus gros contrat à l'export jamais remporté par Dassault, loin devant le Qatar et l'Égypte, qui ont acheté l'année dernière 24 appareils chacun. En retour, la France a promis d'investir dans le pays près de la moitié de ces 8 milliards. Un transfert de technologie qui va profiter à l'industrie militaire indienne. Pour Dassault et ses sous-traitants, ce contrat représente des années de travail. En tout, 7000 emplois seraient concernés. Voilà, et dans quelques minutes, on ira d'ailleurs à New Delhi retrouver notre correspondant Constantin Simon pour revenir sur ce très gros contrat signé donc par Dassault. De l'avion militaire, on passe à l'aviation civile. Baptiste, Airbus et Boeing vont pouvoir vendre des avions à l'Iran. Oui, ils n'attendaient plus que ça, cette validation américaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Les deux avionneurs européens et américains avaient enregistré beaucoup de commandes venues de Téhéran ces derniers mois. 118 appareils pour Airbus pour un prix de vente qui est estimé à 11 milliards d'euros. 80 avions pour Boeing. Ces commandes font bien sûr suite à la normalisation progressive des relations entre l'Occident et l'Iran depuis la fin de l'accord sur le nucléaire de 2015. Oui, mais voilà, ça bloquait en effet au niveau de Washington et plus précisément du Trésor américain. Les deux compagnies devaient notamment obtenir une licence pour pouvoir vendre à l'Iran. Même pour Airbus, car une partie des composants sont en fait fabriqués aux États-Unis. Ce sont des questions principalement de sécurité nationale. Le feu vert a été donné hier soir, en tout cas pour une première partie de ces commandes. Les autres licences devraient suivre rapidement. Il faut dire que l'Inde aiguise énormément les appétits des avionneurs européens quand on sait notamment que le pays prévoit de commander entre 400 et 500 avions pour la décennie à venir. C'est en tout cas ce qu'annonce le gouvernement indien. Un coup d'œil sur les marchés asiatiques. Oui, c'est du vert alors qu'on s'approche de la clôture en Asie, Shanghai, Hong Kong, Séoul. Toutes sont à la hausse, vous allez le voir, avec plus 1,14% notamment pour le Kospi à Séoul. Le Nikkei au Japon est fermé, c'est jour de férié aujourd'hui à Tokyo. Ces marchés asiatiques suivent en fait la tendance du Dow Jones à New York qui a clôturé en hausse de 0,9% un peu plus tôt. C'est hier soir plutôt. Les marchés saluent tous l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Mercredi, celle-ci a décidé de ne pas baisser son principal taux directeur, en tout cas pas pour l'instant. Écoutez Janet Yellen, la présidente de la Fed. Notre décision ne reflète pas un manque de confiance dans l'économie. Les conditions sur le marché du travail se renforcent et nous nous attendons à ce que cela se poursuive. Et même si l'inflation reste basse, nous pensons qu'avec le temps, elle va augmenter jusqu'à notre objectif de 2%. Mais avec la faiblesse du marché du travail qui s'améliore à un rythme plutôt plus lent que les années précédentes, des capacités stables d'amélioration de l'emploi et une inflation qui continue à être inférieure à notre objectif de 2%, nous décidons d'attendre des signes futurs de progrès continu vers nos objectifs. Il est toujours difficile de s'y repérer dans ces circonvolutions langagières de la Fed. En tout cas, la plupart des investisseurs tablent maintenant sur une hausse des taux directeurs plutôt pour le mois de décembre. L'actualité économique en bref, on reparle du lait ce matin. Oui, avec le géant néo-zélandais du secteur Fonterra qui annonce un bénéfice annuel en hausse de 65%. Il s'établit à 610 millions de dollars. Fonterra avait annoncé une cure d'austérité l'an dernier avec notamment la suppression de 750 emplois. Notons que le PDG de Fonterra annonce une reprise progressive, une remontée progressive des cours du lait cette année, même si le marché selon lui restera volatile.
Le célèbre gestionnaire de fonds américain Léon Cooperman, inculpé pour délit d'initié par le gendarme de la bourse américaine, la SEC. Léon Cooperman, que vous voyez sur ces images, était en 2007 sur le plateau de France 24. Il gère la société Omega Advisors qui aurait bénéficié d'informations privilégiées lors de la vente en 2010 d'une installation de gaz naturel. C'était dans l'Oklahoma. Il en avait profité à l'époque pour réaliser une plus-value de plus de 4 millions de dollars. La Chine devient exportatrice nette de capitaux. Les investissements chinois à l'étranger ont en fait dépassé l'an dernier ceux des compagnies étrangères en Chine. C'est une première dans l'histoire récente du pays. L'argent dépensé par les entreprises chinoises à l'étranger a bondi de 18% en 2015. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité en bref. Baptiste, on va reparler de l'EpiPen pour finir, ce médicament commercialisé aux États-Unis. Oui, contre les allergies graves, commercialisé par le laboratoire Mylan plus précisément, qui a sextuplé. Son prix a été multiplié par 6 en 10 ans aux États-Unis. Il est devenu un peu le symbole ces dernières semaines des dérives tarifaires de certaines entreprises, en tout cas du secteur pharmaceutique. La candidate démocrate Hillary Clinton était même entrée dans la bataille le mois dernier, annonçant vouloir légiférer pour justement réguler ce marché. Après avoir accepté de baisser les prix, la présidente du laboratoire Mylan a tenté de se défendre hier. C'était devant la Chambre des représentants américains. Je vous propose de l'écouter. J'aurais aimé mieux anticiper l'ampleur et l'accélération des problèmes financiers pour une minorité croissante de patients. Des patients qui se sont peut-être retrouvés à payer l'intégralité du prix de gros, voire plus. Ce n'était pas notre intention. On a pris conscience de ce problème et on s'est penché dessus avec une réponse rapide et durable. Vous ne l'avez jamais anticipé? Vous avez augmenté le prix? Que pensez-vous qu'il allait se passer? Voilà pour ces interventions à la Chambre américaine des représentants. Merci beaucoup Baptiste.